Bonjour, je suis Gilbert Chanez. Dans le cadre de mon stage d'observation en milieu professionnel de 3e, je vais interviewer le député François Cornet-Gentil. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Depuis quand êtes-vous député à l'Assemblée nationale? Je suis député depuis longtemps, depuis 1993. Qu'est-ce qui vous passionne dans cette profession? Ce qui est très intéressant, c'est de s'intéresser à tous les problèmes d'aujourd'hui et de rencontrer des gens sur des tas de sujets différents. Souvent, quand tu es dans une profession, tu rencontres que les gens de ta profession. Quand tu es élu du peuple, représentant du peuple, eh bien par définition, tu n'es pas l'élu d'une catégorie. Tu vois autant des ouvriers que des patrons, des sportifs que des... Tu t'intéresses à tous les sujets de la société d'aujourd'hui. Donc c'est une vraie ouverture. Y a-t-il des qualités particulières que l'on doit posséder pour exercer cette profession? Il y a certainement des qualités. Je crois qu'il faut être assez curieux, être disponible. Parce que si tu restes renfermé, avoir toujours les mêmes personnes, bah, tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans le pays, donc tu n'es pas un bon représentant du peuple. Et donc il ne faut pas ménager son temps. À l'Assemblée, on n'a pas du tout les horaires de travail normales, hein, ce n'est pas les 35 heures par semaine. Il y a des années, je me rappelle, et ça arrive régulièrement, tu peux avoir un débat qui démarre un soir, je me rappelle sur la politique, ce qu'on appelle la ville, hein, tu sais, transformer les quartiers en difficulté. On avait démarré la séance à 9h30 du soir, un samedi soir, et on l'avait terminé à 6h du matin. Voilà, donc il faut être disponible, il faut y croire un peu, parce que si tu n'y crois pas, il faut y croire même beaucoup, parce que si tu n'y crois pas, tu n'as pas l'énergie de faire tout ça. Et puis, je dirais, il ne faut pas avoir d'a priori. On est là pour défendre l'intérêt général. Et quand tu arrives, tu viens forcément d'un coin, d'une profession, d'une origine familiale. Et donc forcément, tu vois les choses à travers cela. Petit à petit, il faut que tu essayes de ne pas être simplement le représentant d'une vision des choses, la vision ton coin, ta famille, mais d'essayer de voir l'intérêt de la nation. Ça demande du temps. Quelle profession avez-vous exercé avant d'être député? Avant d'être député, j'ai travaillé dans les sondages. Tu vois, les instituts, Sofres ou Harry, où on fait des enquêtes pour savoir ce que pensent les gens. Quel groupe politique soutenez-vous? Alors, je suis membre d'un parti politique, hein, qui est l'UMP, qui est le parti aujourd'hui du gouvernement. J'ai une position un peu particulière. Au sein de l'UMP, tu as des gens qui sont plutôt libéraux, tu as des gens qui sont plutôt centristes. Et moi, j'appartiens à la tradition qu'on appelle gaulliste, qui se réfère donc au général de Gaulle. Et elle est un peu différente, parce que pour de Gaulle, l'important, c'était pas la droite et la gauche, hein, parce que on met l'UMP à droite, le Parti socialiste et le Parti communiste à gauche, ça c'est le grand jeu classique. Il y a eu dans l'histoire de France un personnage, donc Charles de Gaulle, qui lui estimait que la politique c'était l'intérêt national et que sur des projets d'intérêt national, on ne demandait pas aux gens s'ils étaient de droite ou s'ils étaient de gauche, on demandait s'ils étaient d'accord pour le projet. Et moi je crois que la politique, surtout aujourd'hui où tu vois où tu as une crise qui change la façon de penser de tout le monde, c'est toujours vrai, mais encore plus aujourd'hui. Je ne crois pas que la vérité elle soit à droite, je ne crois pas que la vérité elle soit à gauche, et je crois que le gaullisme c'est justement essayer d'avoir des idées qui puissent rassembler des gens qui viennent d'horizons variés. Avez-vous des mandats locaux, des mandats intercommunaux? Je suis maire d'une ville de Haute-Marne qui s'appelle Saint-Dizier, qui est une ville d'un peu moins de 30 000 habitants. Et autour de cette ville, il y a, avec les communes qui sont proches, une intercommunalité. Et je suis le président de cette intercommunalité, qui va faire presque 50 000 habitants. Y a-t-il un cursus scolaire spécifique pour être député? Et non, un représentant du peuple, il n'y a pas un diplôme de représentant du peuple, ou plutôt le diplôme, c'est les électeurs qui te le donnent. Donc il n'y a pas d'examen pour être député autre que celui de l'élection. Alors,
en pratique, tu t'aperçois quand même qu'à l'Assemblée, il y a quand même plus de gens qui ont fait des études que d'ouvriers, mais tu as des ouvriers. Hein. Je pense qu'il y a un ancien ministre qui s'appelait Pierre Bérégovoy. À l'origine, c'était un ouvrier, donc c'est possible, mais c'est peut-être encore plus de travail pour ceux qui ont encore plus de chemin à faire, mais qu'il y en a. Mais il n'y a pas de diplôme particulier. C'est plutôt des gens qui ont fait des études. C'est pas mon cas, il y a beaucoup de fonctionnaires, parce que député, c'est pas un emploi à vie. Hein. Tu peux être élu, mais souvent tu es battu. Quand tu es fonctionnaire, eh bien, tu peux reprendre ton emploi. Donc c'est une sécurité, c'est pour ça qu'il y a quelquefois plus de fonctionnaires qui se lancent, qui prennent le risque. Quelle est votre opinion sur la crise en ce moment? Eh bien, qu'elle est très grave, qu'elle vient de très loin, que tous les États ont laissé leurs dettes filer. Après avoir laissé filer les dettes, ils ont laissé les banques faire n'importe quoi pour financer la dette. Et qu'aujourd'hui, on est face à un énorme montant d'argent, un peu d'une part fictif à cause de la spéculation, et d'autre part de dettes qui sont gigantesques. Je crois qu'il faut bien expliquer la situation aux gens. Je crois qu'il va falloir demander un peu des efforts à tout le monde. Alors certains disent, tout le monde veut des efforts pour les autres et pas pour soi. Je crois qu'on va être dans une situation où qu'on soit riche ou pauvre, tout le monde devra sans doute faire un peu des efforts. En revanche, je suis persuadé que ces efforts, ils ne seront acceptés que si les gens voient à quoi ça sert. On peut pas leur dire simplement faut faire des efforts parce qu'on a fait un peu n'importe quoi. Il faut leur dire on va faire des efforts parce qu'on va essayer de réindustrialiser la France, parce qu'on va essayer de redévelopper l'emploi des jeunes, parce qu'on va essayer de faire ça de choses. Donc c'est ce projet-là qu'il faut proposer. Y a-t-il un genre d'actualité sur lequel on doit se focaliser lorsqu'on est membre de la commission de défense? Il y a 8 commissions à l'Assemblée parce que tu ne peux pas suivre tous les sujets. Donc moi j'ai un certain nombre de sujets qui me tiennent plus à cœur et notamment je m'occupe de tout ce qui est la commission de la défense. Et donc c'est très important à la commission de la défense de pouvoir disposer de crédit, donc d'argent, dans le long terme. Quand tu mets dans le budget d'acheter je sais pas quoi, du matériel scolaire ou autre, il n'y a pas besoin de s'y prendre très longtemps à l'avance, d'abord parce que ça ne coûte pas très cher, et ensuite parce que c'est simple. Quand tu fais des sous-marins, quand tu fais des avions, entre le moment où tu décides de réfléchir au sous-marin, à l'avion, et le moment où donc tu commences à faire les plans, et le moment où on commence à le produire, il se passe quelquefois 20 ans. Et après, la production de l'objet, c'est pour 20 ou 30 ans. Donc, dans un monde qui va très très vite, et qui est très dangereux, malheureusement, qui est de plus en plus dangereux. La défense, c'est important, mais quand on va vite, on oublie la nécessité de l'effort, de la rigueur dans le long terme. Donc, la défense, ça nous oblige à s'intéresser à ça. L'ambiance dans l'hémicycle est très enfantine. Qu'en pensez-vous? Vous arrive-t-il d'y prendre part? Non, pas du tout. Moi, je suis un... Je ne sais pas si tu es une élève sage, mais moi, je suis un député très sage. Et il y a des gens que ça fait rire, les disputes que tu as vues quand tu as assisté à... Alors c'est vrai que c'est un peu rigolo, qu'il ne faut peut-être pas tout prendre au drame, mais je pense encore une fois oui, qu'il y a une vraie crise, que les gens sont inquiets, et que c'est pas sérieux de se disputer, effectivement, comme tu le dis, comme des enfants. Voilà, et je trouve aussi que alors là c'est encore le gaulliste qui parle, que c'est souvent un peu caricatural entre l'opposition et la majorité. Quand on est dans la majorité, on trouve que tout ce que le gouvernement fait bien, quand on est dans l'opposition, on trouve que tout ce que le gouvernement fait est mal. Je doute bien que la vérité elle est un petit peu différente, et donc j'aimerais qu'on arrive justement parce que les problèmes sont aujourd'hui très graves, à quitter un peu ces caricatures et à discuter plus sérieusement. Alors on y arrive un peu. Dans l'hémicycle, comme il y a la télévision, beaucoup de mes collègues croient malin de bomber le torse, de s'invectiver, de faire un peu les gamins. Je pense que ce n'est pas une bonne image. En revanche, dans les commissions,
souvent il n'y a pas les caméras et donc les mêmes collègues qui disent quelquefois un peu n'importe quoi, finalement ils sont plus sérieux et on travaille mieux. Et donc il y a quelque chose de bizarre. Dans les séances publiques, c'est souvent un peu puéril, et c'est dommage parce que ça donne une mauvaise image du travail des députés. En revanche, dans les commissions, il y a souvent un travail très sérieux qui se fait et des gens de partis politiques différents arrivent à travailler correctement ensemble, heureusement. Je termine en vous demandant si vous aimeriez vous présenter aux élections présidentielles. Voilà, je ne sais pas si tu as vu, il y a un nouveau candidat à la présidentielle tous les jours aujourd'hui. Voilà, non, écoute, non, je crois qu'il faut pas voir la grosse tête. Moi, je crois à un certain nombre d'idées que je défends ici. Je suis très attaché à la Haute-Marne et à Saint-Dizier, qui sont des endroits où c'est difficile, où il y a des problèmes industriels, où il y a du chômage. Donc moi, j'essaie de bien travailler pour ce coin de France que j'aime bien, pour certaines idées, et voilà, je laisse à d'autres des ambitions beaucoup plus importantes. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci à toi.